Voilà. Euh, je pense que toute cette question de quelle voix est-ce que j'écoute, quelle voix est dans mon esprit, je ne veux pas qu'on exagère non plus l'importance d'écouter la voix du Saint-Esprit. Dans l'enseignement, au moins que moi j'ai suivi avec Kenneth Wapnick, on ne fait pas un effort particulier pour écouter et entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, dans l'enseignement que j'ai suivi avec, en tout cas avec Kenneth Wapnick, la question qu'on doit toujours se poser n'est pas quelle voix je suis en train d'écouter, mais plutôt est-ce que je suis en paix? Comment suis-je? Comment suis-je? Et automatiquement, cette question va me mener soit vers l'ego, soit vers le Saint-Esprit, sans que je fasse un travail plus approfondi pour choisir. Et je trouve infiniment plus facile que me poser les questions constamment, quelle voix je suis en train d'écouter, quelle voix est présente en moi, est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est l'ego? Et le simple fait de me demander si je suis dans l'ego, je suis dans l'ego. Parce que si je suis dans le Saint-Esprit, je ne pose même pas la question, je suis dans l'ego. Donc, la question doit être pour nous, ce qui, au moins dans la façon dont j'ai travaillé avec le cours, que j'ai appris le cours, c'est plutôt est-ce que je suis en paix ici? Comment est ma conscience ici? Mais sincèrement, pas juste planer au-dessus et dire, bah oui, forcément, je suis en paix. Mais d'apprendre un vrai niveau de sincérité et de franchise avec mon expérience. Et ce genre de franchise en bienveillance, automatiquement, est en train d'ouvrir la porte vers le Saint-Esprit. Parce que l'ego n'est pas capable de poser cette question d'une façon bienveillante. Comment suis-je? Donc ça, c'est notre méditation, au moins dans la tradition et l'enseignement de Kenneth Wapnick, c'est comment suis-je? Et je pose cette question avec le plus profonde bienveillance. Et vlam, la porte vers l'esprit juste s'ouvre automatiquement. Puisque si je ressens que je pose cette question d'une façon qui me condamne, qui voit ma nullité ou mes fautes, automatiquement, je sais que je suis dans l'ego. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question. Oui, oui, tu réponds à ma réflexion et parfois je me disais plutôt, mais c'est peut-être un petit peu une formule pareille, c'est qu'est-ce qu'il y a en moi en ce moment? Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a de la D'accord. comparaison, etc., etc. Voilà. Alors, dans ce cas-là, oui, en fait, ce que j'ai dit est presque juste le début du questionnement. L'autre aspect, c'est quand je constate que non, je suis dans le jalousie ou le convoitise et où ça m'énerve que celui, il a eu ce qu'il a eu et moi, qu'est-ce que j'ai et pourquoi les bonnes choses ne m'arrivent pas, ça arrive toujours aux autres ou j'en ai un peu marre de cette situation, il faut que ça change. Quand je suis dans cette situation, dans cette optique, et je sais que c'est pas l'aspect glorieux de mon esprit, mais je peux pas le changer. C'est très fort. Tout d'abord, savoir pourquoi. C'est parce que quelque part, je dois tellement identifier avec cette situation, identifier avec mon petit soi. Je n'arrive pas à descotcher de ça. Mais deuxièmement, et ça, c'est le vrai guérison, le début de la guérison, c'est de me regarder, me débattre avec mon ego et avec ma résistance, mais avec bienveillance, avec le plus grande douceur, de savoir qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de crime à avoir un ego, à être dans l'emprise de l'ego, l'emprise du petit soi, dominé par mes points de résistance, mon blocage, ma difficulté de juste lâcher prise. Tout le monde dit lâcher prise, et là, j'arrive pas à lâcher prise. Et je recule. Si je peux pas avancer dans cette situation et lâcher prise, alors je recule vers la bienveillance par rapport à ma difficulté. Donc, oui, il y a de la jalousie. Puis écoute, je l'accueille. J'accueille ma difficulté en ce moment. Je peux d'être complet dans un regard neutre par rapport à cette personne. J'accueille ma difficulté. Je peux même être
curieux par rapport à ma difficulté et dire, ah, pourquoi est-ce que tu crois que tu es comme ça? Mais pas d'une façon pour narguer, mais d'une façon vraiment pour l'explorer. C'est-à-dire tout ce que je peux faire pour encore retomber du côté de la bienveillance par, par rapport à mon manque de bienveillance. Ça m'avance encore un pas en dehors de l'ego. Mhm. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça, par exemple, la prochaine fois que tu es face à cette situation ou des situations qui te posent une difficulté? Oui, 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 oui. Si en tout cas je suis pas envahi par ce sentiment et que je me noie là-dedans, j'ai le sentiment que j'y arrive de plus en plus, oui. Oui, oui, sans être forcément, sans dire que c'est le bonheur, mais en tout cas, d'en prendre un peu de distance et de ne pas m'identifier complètement à ce sentiment de jalousie ou de choses comme ça. Oui, petit à petit, oui. Ouais. Et tu peux aussi savoir que tu as le droit de l'avoir, Oui. c'est-à-dire il n'y a pas de compte à rendre dans l'existence ici. C'est pas forcément agréable ou plaisant ni pour toi ni pour d'autres personnes. Euh, mais tu as le droit de l'avoir, c'est-à-dire une autre croche-patte, un autre piège de l'ego, c'est de penser que je n'ai pas le droit d'avoir cette expérience, mais non, et c'est de s'accepter entièrement avec cette expérience euh, et de savoir que tu es, Nico, profondément aimé et apprécié, même en traversant cet aspect difficile de l'ego. Mhm. Mhm. Tout ce temps-là. Ouais. Ta réalité est toujours parfaite. Ouais. Oui, ouais. Je te remercie en tout cas. Merci, merci Nico. Ouais. Bonne soirée. Euh,